Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour faire un nail art de la plage au coucher du soleil. Donc pour ce faire je vais d'abord réaliser un dégradé, donc j'ai choisi des couleurs comme celle-ci, à savoir du rouge, du rose assez foncé, du orange et du jaune pour le sable. Et je vais pour faire mon dégradé appliquer mes couleurs les unes après les autres sur ma palette. Vous pouvez remarquer que j'ai appliqué une bande une bande moyenne pour le rouge, une plus large pour le rose, plus fine pour l'orange et encore plus fine pour le jaune pour que les couleurs soient réparties différemment. Je vais appliquer un vernis blanc donc sur mon ongle. Là, je vais le faire sur le nez entier, mais c'est pareil, et je vais tapoter dessus et refaire l'opération 2 à 3 fois. En général c'est assez sec. Si vous entendez des bruits derrière, c'est normal, c'est mon papa qui est en train de faire des travaux. Je ferai au maximum pour couper les moments où ça fait vraiment beaucoup de bruit, mais bon, voilà. Maintenant que c'est fait, je vais venir appliquer une couche de top coat mat pour avoir plus facile avec la peinture. Étant donné que je ne sais pas encore si je vais opter pour l'encre de Chine ou pour la peinture acrylique. Alors maintenant que j'ai matifié mon ongle et qu'il est sec, je vais venir me munir de mon pinceau fin. Donc je vous l'accorde, c'est un pinceau ultra fin. Je vais venir le tremper un tout petit peu dans mon encre de Chine. Et on va commencer à dessiner donc les palmiers. Donc pour ce faire, on va commencer par faire une base assez large. Voilà. Alors c'est la première fois que je me sers de ce pinceau fin là. Je crois que je vais changer et prendre un liner pour faire les trucs du palmier. Ce sera beaucoup plus simple. En fait, à la base, quand je l'ai fait moi-même, quand je l'ai fait sur mes ongles, je me suis servi du liner. Et je crois que là, je vais refaire pareil. Parce que c'est pas que c'est compliqué de commencer une première fois avec un tout nouveau pinceau, mais c'est tout comme. Voilà. Donc je prends un liner qui est pour le coup vraiment très long. J'aurais peut-être dû prendre un plus court, mais bon, on va y aller. Je vais donc imprégner mon pinceau liner et je vais faire... Non, ça va pas aller comme ça. Là, c'est vraiment un petit test aussi en même temps parce que j'essaie avec des pinceaux que je n'ai pas utilisés la dernière fois. Donc je vais venir faire très doucement
problème de ce pinceau là, c'est que ça passe au fin, mais un pinceau fin que je n'arrive pas encore à gérer. Et donc du coup il fait pas des traits si fins que ça, quoique, si. Ça c'est déjà un peu plus fin. Bon, je vais faire la base de mon palmier avec ce pinceau là, et pour le reste on verra bien. Et donc là, vu que le tronc est vraiment très épais, je vais faire les branches du palmier le plus loin possible pour donner un effet que le palmier, en fait, on le voit de vraiment très très près. Alors ce n'est que la deuxième fois que je fais des palmiers, hein, je tiens à le préciser, donc tout le monde en est capable. Je vais en rajouter une dernière ici. Voilà, comme ceci. Je vais essuyer mon pinceau. Peut-être prendre un liner plus court parce que ce sera peut-être plus facile. Avec un liner plus court que j'ai déjà utilisé lui par contre pour faire des palmiers, donc j'aurai peut-être plus facile. Je vais l'essuyer un petit peu, reformer la pointe, prendre un peu de matière et en fait vous allez venir faire des tout petits traits. Et plus c'est aléatoire, plus c'est beau en fait. Donc là, si vous voulez vraiment un bel effet, il faut vraiment faire des tout petits traits. Je vais reprendre un peu de matière. Et voilà comment je fais mes palmiers. Donc je vous l'accorde, cette partie là est vraiment très comment dire, très épaisse, et donc là je vais en profiter justement pour vous montrer comment je fais pour l'effacer. Donc je prends un coton que je plie comme ça en 4. Je le laisse s'imprégner d'eau et je viens tout simplement enlever ce que je n'aime pas. Là j'ai fait une erreur, c'est que je l'ai quand même laissé sécher un petit peu. Alors je vais prendre l'alcool plutôt. Hop là. Donc l'alcool que j'utilise pour les ongles, c'est de l'alcool, pas de l'alcool à boire hein, bien sûr. Mais c'est de l'alcool justement pour nettoyer les surfaces, etc. Et là, vous voyez que ça part très très bien et qu'il commence à dracher chez moi. Vive la Belgique! Donc je vais couper le son à partir d'ici et vous verrez bien le reste en image. Et donc moi pour le fun, j'ai rajouté des tout petits oiseaux.